Un jour un comics, 13e édition, c'est bientôt l'hiver, le chauffage fonctionne à plein. Et je vais vous parler d'un comics que j'ai spécialement aimé. C'est le numéro 1, parce qu'il y a beaucoup de numéro 1, vous le savez, en octobre, novembre, décembre et janvier chez Marvel, puisque c'est le relaunch des Gardiens de la Galaxie, Guardians of the Galaxy en anglais. Alors, c'est un nouveau numéro 1, comme pour toutes les séries Marvel, donc ce n'est pas un reboot, c'est-à-dire que ça ne repart pas de zéro, ce n'est pas un épisode d'origine, c'est un relaunch, c'est-à-dire que c'est simplement un nouveau numéro 1, censé être facile d'accès pour les nouveaux lecteurs, et avec une nouvelle équipe créative, et une nouvelle direction pour les personnages. Alors c'est tout simplement la suite des épisodes qui paraissent actuellement dans le magazine chez Panini, Gardiens de la Galaxie. C'est la suite de la série scénarisée par Bendis, qui avait été dessinée par Steve McNiven, puis Sarah Pichelli, puis plein de dessinateurs, dont Valerio Schiti. Il y a eu aussi Nick Bradshaw qui l'a dessiné, et Valerio Schiti est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ce dessinateur un petit peu talentueux, voire carrément talentueux, qu'on n'attendait pas, et qui s'est révélé être absolument haut niveau et absolument génial. Et c'est vraiment un dessinateur que j'ai découvert. Alors, déjà, je vais vous mettre à l'aise. Je n'ai pas lu les épisodes avant. C'est-à-dire que j'ai un espèce de gap. J'ai lu les 2 premiers tomes qui sont derrière moi dans la collection Marvel Now. J'attends le 3e. Enfin, il va y avoir le procès de Jean Grey avant et le 3e va arriver. Et je n'ai pas lu tous les épisodes entre deux. Mais j'ai voulu tenter cette série, d'abord pour vous la présenter parce que conscience professionnelle oblige. Deuxièmement, puisque Original Comics me l'a prêté, je vais le rendre après, puisqu'il appartient au stock d'Original Comics, il n'est pas à moi. Et 3, parce que la couverture est signée, en fait je vais peut-être le garder, la couverture est signée par notre ami, l'incroyable, le génial Arthur Adams, qui va dessiner toutes les couvertures. Ça c'est la couverture du 1, je vous montre la couverture du 2, qui est, parce que c'est vachement bien maintenant, chose qu'il ne faisait plus, ils mettent la couverture du numéro d'après. Que va-t-il se passer dans le numéro 2? Alors le pitch est simple, si vous n'avez pas lu les épisodes en français, bouchez-vous les oreilles et revenez dans quelques secondes. Le pitch est très simple. Star-Lord a pris le rôle de son père, il est maintenant roi de la planète, de sa planète, je me souviens pas du nom, je vais pas mentir. Et voilà, et donc l'équipe n'est plus tout à fait la même. Gamora n'est plus là comme vous pouvez le voir, Groot est toujours là et Rocket Raccoon qui a pris du galon puisque c'est lui le patron. Il y a un petit nouveau qui est très bien mis d'ailleurs, il y a une très bonne scène au début, c'est Ben Grimm, c'est la chose qui à la base a été entraîné pour être un astronaute et vivre dans l'espace, donc il est ravi. C'est très drôle parce qu'il parle des 4 Fantastiques comme une parenthèse dans sa vie, une grosse parenthèse de 70 ans mais une parenthèse quand même. Star-Lord n'est plus là, donc c'est Kitty Pryde, et il y a un petit nouveau, c'est Venom, on le voit là dans le coin, c'est Venom, Flash Thompson, qui a rejoint l'équipe. Donc l'équipe est un petit peu, n'est plus la même. Mais la sensation est là, donc c'est toujours Bendis au scénario, comme je viens de le dire. Et voilà, elle est là, cette fameuse scène où Ben Grimm balaye d'un petit revers de manche quelques 70 années passées dans les 4 Fantastiques. Et voilà, et le dessin de Valerio Schiti, Kitty Pryde, qui donc présente les personnages et nous régale de son style de dessin. C'est absolument soigné, c'est absolument magnifique, il y a une élégance folle dans son crayonné et c'est plutôt très chouette. Et je trouve que c'est bien parce que, comme je vous ai dit, c'est pas que j'ai décroché les Gardiens de la Galaxie, c'est que j'ai décidé de les suivre en album plutôt qu'en mensuel chez Panini. Regardez ce découpage, ça c'est du pur Bendis, ce découpage avec des dialogues et avec une mise en scène. Bendis sait y faire, il a été dessinateur avant d'être scénariste et il sait comment présenter ses comics. Il y a beaucoup d'humour, cette scène est très drôle, je n'en dirai pas plus et je ne vais pas vous montrer la fin pour ne pas vous spoiler. Voilà. Les Gardiens de la Galaxie, c'est Richard Isanov qui est également qui est crédité aux couleurs, qui fait un travail absolument génial. Et je trouve que tous les ingrédients sont là pour refaire un succès avec les Gardiens de la Galaxie. À noter que il y a une seconde série des Gardiens de la Galaxie qui s'appelle Guardian of Infinity de mémoire, dessinée par Jim Chung, scénarisée par Dan Abnett, qui commence en novembre chez Marvel et qui est disponible. Je crois qu'il est complètement passé sous le radar parce que je crois qu'on a 0 précommande, mais si vous aimez Jim Chung et si vous aimez les Gardiens de la Galaxie et tout cet univers cosmique, jetez un œil dessus. Ça c'est disponible, il y a des variantes, je crois que je les ai pas encore mises en ligne, je vais essayer de les mettre rapidement parce que je suis un peu en retard sur tout.
Ça demande beaucoup de travail, Original Comics, beaucoup plus que ce que je pensais. Mais comme vous êtes de plus en plus nombreux à venir tous les jours, et ben voilà, ça m'arrange. Voilà, je vais aller rendre ce comics à Original Comics. Merci de me l'avoir prêté. C'est bien d'avoir un sponsor. Voilà, notre sponsor voilà. Ce comics sera vendu un jour, c'est-à-dire que un de vous l'aura dans ses mains et je l'aurai tenu. Et ça a de la valeur. Ça c'est important. Voilà. Non, j'ai vraiment bien aimé. Moi, j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie. C'était pas gagné. C'était pas une équipe. J'avais pas une affection particulière à la base. C'est vrai que le film m'a beaucoup aidé à ce qu'on apprécie beaucoup plus. La première série de Bendis c'était très chouette. Avec des hauts et des bas, hein, bien entendu, mais beaucoup de très bons dessinateurs, et je vous dis une vraie révélation avec ce Valerio Chitti. Voilà, je trouve que c'est plutôt chouette, voilà, c'est disponible. Le numéro 2 sort très vite, donc ne ratez pas ce numéro 1 si vous voulez, passer un bon moment. Voilà. Les Gardiens de la Galaxie, tome 1, sur Original Comics, c'était Un jour un comics, 13e édition. On se retrouve demain pour un nouveau comics. Salut!